Bienvenue à notre Bible Study. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde est prêt à recevoir quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Comme d'habitude, chaque mercredi, on se retrouve pour le Bible Study à OMC. Je ne suis pas la seule, je suis là avec le Dr. Moses. Shalom, Madame Rachida. Bonsoir, Dr. Moses. Comment vous allez, papa? Ça va très bien. Amen, amen. Bonsoir, Apostle. Shalom, je vous bénisse. Amen, amen. Alors, nous allons commencer. Apostle, si tu peux nous bénir et puis on va continuer. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tes bontés qui sont renouvelées chaque jour de nos vies. Chaque matin, ta grâce est là et nous sommes dans la joie. Ce soir, c'est un privilège de pouvoir nous approcher de ton travail. Je prie que tu bénisses tes serviteurs, tu bénisses à ceux-là, se passe sans interruption, que le sang de Jésus couvre tout ce moment et que tout ce qui sera dit puisse bénir une vie. Seigneur, merci pour tous ceux qui vont se connecter et qui vont nous suivre, que la grâce abonde dans nos vies. Merci pour la révélation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Dans ce message, je vais donner un résumé de les derniers 2 dimanches overall. Et I can't go over all of the résumé, but I just want to say one thing qui nous ramène et qui m'a beaucoup interpellé aujourd'hui quand j'ai reparti pour écouter le message. C'est que I feel as if the grace of God, Apostle, cleanses our spirit and our soul and our iniquities, but ça ne nous épargne pas of our consequences. Amen. C'est ce que j'ai compris au message. Une des choses que vous avez dit, papa, ces derniers dimanches, vous avez dit, vous n'êtes pas venu pour prêcher un message de condamnation. Vous êtes venu prêcher le message de restauration et de la repentance. Et souvent, nous avons tendance de connecter la repentance dans les péchés religious sins que tout le monde sait. The ones that we can condemn quickly and easily. But there is also fear, lack of joy, lack of peace, qui sont aussi consequences of mistakes. Tout à fait. Et l'une des choses que moi j'ai compris, Apostle, and you guys can help me out with this, is because of fear, I made very bad decisions in my life. It could be financial decisions, relationship decisions, family decisions, and today I'm living the consequences of fear. You know what I mean, Apostle? And although the grace of God has saved me and protected me, it's still guiding me, although I'm living through these consequences and going through restoration. But restoration, I thought that it was losing, getting back ce que tu as perdu. But today, Apostle, I'm realizing à travers ce message que nous sommes en train de prêcher et être à Bethel, c'est que restoration is to gain back your peace, despite of you not getting everything back that you lost, or the time that you feel as if you wasted. Okay, that's true. Does that make sense? Tu me poses la question ou tu poses la question? Non, mais je pose la question, moi j'ai la question comme je vous ai En fait, elle a donné un très bon détail de la chose. Et personnellement, je trouve que c'est bien dit, quoi. C'est vrai que Dieu nous fait grâce, mais les conséquences parfois demeurent. Mais il faut aussi comprendre que la grâce de Dieu nous donne l'habilité de supporter ces conséquences. Amen. Parce que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, ça serait encore plus difficile. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait longtemps donc. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que personnellement, moi aussi, j'ai pris un temps avec le Seigneur où j'ai beaucoup réfléchi. Au travers de l'histoire de Jacob, lisons ensemble quelque chose. On va commencer. La Bible dit dans Genèse 34 à partir du verset 18, la Bible dit que à son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Et il campa de là devant la ville. Il acheta, verset 19, une portion de champ où il avait dressé sa tente. Et le fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kessita, c'est-à-dire qu'il a acheté la terre avec la monnaie. Et le verset 20 dit, et là il éleva un autel et il appela El Eolé
d'Israël. Disons le Dieu d'Israël. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal compris. Ça veut dire qu'avec ce que tu viens de dire, l'Église comprend mal la souveraineté de Dieu. C'est ça. Vous comprenez, si tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permettait, c'est que ça ne sert à rien que Dieu nous ait créés avec le libre arbitre. Vous comprenez un peu? Mais je n'ai pas compris ce qu'il y a. So the free will. Ça veut dire qu'on a l'habitude de dire que tout ce qui nous arrive relève de la souveraineté de Dieu. Mais dans la souveraineté de Dieu, il est souverain. Il nous a laissé le libre arbitre. Si tu comprends un peu, voilà. Il nous laisse le choix. Nous ne sommes pas des robots. Tu comprends un peu? C'est vrai que Dieu est souverain. Il est au-dessus de toutes les situations, les circonstances. C'est vrai. Mais il y a une vérité qu'il faut comprendre. C'est pas tout ce qui nous arrive qui vient de Dieu. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont les conséquences exactes de nos actions. Vous me comprenez un peu? Où Dieu n'a rien à voir dedans. Vous prenez l'exemple de Jacob. Dieu lui avait demandé de façon claire de partir à Bethel. Vous comprenez? Donc, si Dieu est souverain, pourquoi Dieu ne le pousse pas et ne l'oblige pas à aller à Bethel? Mais la Bible dit que quand il finit de voir son frère et que tout s'est bien passé, il est content. Et parce qu'il est content, il décide lui-même de s'arrêter là où il veut s'arrêter. Et là où il s'arrête, Dieu ne vient pas le forcer. Bien sûr. Mais à l'église, on a l'impression que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet. Et tant que cette notion-là ne change pas, on va accepter nos échecs et on va rentrer dans une certaine paresse. Et c'est ce qui explique la pauvreté dans la vie, dans l'église, ce qui explique l'impossibilité de beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Parce que Dieu nous a créés libres. Dieu peut nous dire quelque chose, mais il nous laisse le temps de choisir. Il nous a donné la capacité de choisir. Donc vous allez voir qu'il décide lui-même d'aller habiter à Sichem. Vous me comprenez? Là encore, il accommode sa vie en fonction de ce que lui veut. La Bible, là, il bâtit un hôtel. Vous me suivez? Mais lorsque vous lisez le chapitre 34, vous allez voir qu'il y aura une série d'événements qui vont se produire. Le premier événement, c'est que sa fille qui partait, disons, à une fête, elle a été remarquée. Vous me suivez un peu? Voilà, par les païens. Ça veut dire que souvent, on a envie de sortir, on a envie d'être libre. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans nos choix. Et donc, quand elle est partie, elle a été violée. Maintenant, est-ce que c'était le plan de Dieu qu'elle soit violée? Vous me comprenez? Est-ce que... Non, on parle pas ça. Bien sûr. Est-ce que c'était Dieu qui voulait? Bien là encore, les chrétiens, tant qu'on ne sort pas de cette mentalité religieuse, vous comprenez un peu, pour justifier un certain nombre de choses, on va se retrouver dans des problèmes à longueur de journée. C'est clair. Vous me suivez un peu. Voilà, si vous lisez par exemple la Bible dans Jacques 4, le verset 7, il dit là, soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont du ressort de Dieu. Quand ça vient du ressort de Dieu, nous devons nous soumettre. Mais il y a des choses qui ne reviennent pas du ressort de Dieu. Et c'est pour ça qu'il doit maintenant résister au diable. Ça veut dire qu'il y a des choses que le diable va emmener, que nous devons résister. Et il va fuir. Maintenant, si Dieu nous a donné la capacité de résister, pourquoi vous voulez que Dieu vienne résister pour vous? Parce que si Dieu permet tout, bien sûr, et qu'il nous donne la capacité de résister, pourquoi tu vas résister Dieu si c'est Dieu qui a permis que le diable t'attaque?
Ou bien on va croiser les bras et attendre que Dieu vienne résister à nos places. Les bras, c'est bon, parce que vous regarde. Si tout ce que le diable fait, ça vient de Dieu, pourquoi Dieu nous dit de résister? C'est en résistant au diable que Dieu a permis. C'est Dieu qu'on résiste. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc il y a beaucoup de nos choix qui ne sont pas le plan de Dieu. Je vais aller encore un exemple bien simple. Vous arrivez à un endroit, par exemple, où vous avez un mauvais crédit. Le fait que vous ayez un mauvais crédit, lorsque vous rentrez dans l'église, vous avez dit non, c'est la volonté de Dieu que j'ai pas de voiture, que le crédit m'a été refusé, n'est-ce pas? En quoi c'est la volonté de Dieu? La réalité, c'est que ce qui t'a été refusé n'est que la conséquence de tes choix que tu as fait, et aujourd'hui tu payes les conséquences. Donc maintenant, pour se justifier, nous on dit que non, tout ce que Dieu permet est bon. Et on rejette tout sur l'église. En réalité, en quoi c'est bon pour Dieu? Targeted, Lord. Je vous pose la question. C'est bien dit. It takes away the guilt of it, apostle. It takes away the guilt of you dealing avec tes conséquences, en fait. Si tu mets ça sur Dieu. Maintenant, je te pose une question. Si tu n'avais pas un problème de crédit ou un problème d'argent, est-ce que tu allais même invoquer la volonté de Dieu? Non. Pourquoi la volonté de Dieu est toujours engagée dans nos conversations lorsque on est dans les erreurs? Because we are wrong. C'est qu'on est dans les erreurs qu'on se souvient de sa souveraineté. That's it. Sinon, you're right, Apostle. When you have a good credit and you have money, you go apply for the home because you know you can afford it. Mais tu appelles la volonté de Dieu when you have made terrible choices and you're hoping that the grace of God will save you. Et si tu veux être honnête avec toi-même, à un moment tu vas reconnaître que Dieu ne te contrôle pas toi. Parce qu'il y a des décisions que tu as prises malgré que Dieu t'a dit non. Donc maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que Dieu peut contrôler quelqu'un d'autre? Help us, Lord. De la même façon qu'il t'a pas contrôlé. De la même manière dont Dieu ne t'a pas contrôlé, c'est comme ça, tu peux pas aussi contrôler ce que les autres vont faire. Mais qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On en veut à ces personnes, on en veut à Dieu, quand en réalité, c'est pas eux. C'est pas Dieu qui t'a... Dieu n'a pas réussi à te contrôler toi. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il pourra contrôler d'autres personnes? C'est ça. Donc Jacob, Dieu lui a parlé. Mais il était clair. Très clair. Il dit, va dans le lieu où je t'ai rencontré. Quand tu venais. Voilà. Et lui, Jacob, il décide. Il décide de son propre gré. C'est comme ça on a beaucoup de décisions. Ça veut dire que lorsque vous gérez mal, par exemple, vos finances, c'est une réalité. No, Apostle, talk about it. Because, listen, we need to get out of this, Apostle. Ça veut dire, par exemple, regarde. Bon. Je suis dans Genèse, chapitre 31, verset 13. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Ça fait 2. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ça veut dire... Bon, j'ai pas envie de trop parler parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est des réflexions personnelles. En fait, en réalité, à un certain niveau de ta marche, tu as besoin de comprendre ce qui ressort de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il est tout puissant. D'accord? Mais il dit dans Éphésiens 3, le verset 20, il dit à celui qui peut faire et par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que s'il n'y a pas de puissance en toi, s'il n'y a pas une certaine réalité en toi, s'il n'y a pas une certaine compréhension des choses, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire. Bon, ok. Laissons même ça même. Allons dans Ecclésiaste 2, le verset 26. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Ecclésiaste 2. Le verset 26. Excusez-moi. Il dit, car il donne. Bon, avant d'aller,
supposons que ceux qui nous supportent, nous ici, supposons qu'on ne connaît pas Dieu. Ça veut dire qu'on est des païens. On est des gens qui ne lui sont pas agréables. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Car il donne à l'homme. Ça veut dire, il donne agréable la sagesse. La sagesse. La science et la joie. Ça fait 3. Mais s'il donne au pécheur. Mais arrête-toi là. Ça veut dire que lorsque un homme lui est agréable, il lui donne la sagesse, la connaissance et la joie. N'est-ce pas? Maintenant, il dit, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser. Ça veut dire que tu ne lui es pas agréable. N'est-ce pas? Et tu ne le connais pas. La moindre des choses que Dieu dit qu'il fait, il te donne de recueillir et d'amasser. Enfin. Attends. Maintenant, il donne aux païens d'amasser. Ils ne lui sont pas agréables. Mais quand même, il leur donne d'amasser. À plus forte raison, celui qui est agréable. Ça veut dire que la moindre des choses que Dieu fait, donc pour les gens qui ne nous connaissent pas, il leur donne d'amasser. Ça veut dire que ici, la pauvreté dans laquelle on est n'est pas du ressort de la volonté de Dieu. C'est clair. Les conditions dans lesquelles nous vivons ne reflètent pas la pensée de Dieu. C'est une erreur de dire que oui, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu donne quand même aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Apostle, use a lighter French. Le recueillir, ramasser. Pick up is to reap, is to... Ça veut dire de façon très simple. Lorsque tu ne le connais pas, Dieu n'a pas de problème à te bénir. Remplir ton grenier. C'est-à-dire que te donner à manger là. Chaque fin de mois, souffrir pour payer ton bill là. C'est pas Dieu dit il permet. Au pécheur même, il leur donne. Il leur donne. Au-delà. À plus forte raison, celui qui croit en lui. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'enlève pas dans notre tête que tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu, on va laisser le diable nous dépouiller. On va rentrer dans une paresse ou bien on va rentrer dans un manque de conscience ou de gérance qui fait que demain, quand on est confronté à des réalités, on se plaint de Dieu. Je ne sais pas si... Pasteur Moses, c'est c'est très clair et je veux associer ça quand Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le riche. Donc le champ de celui qui est bon est arrosé, de même le champ de celui qui est méchant, pécheur, sorcier est arrosé. Donc, après, moi, ma conclusion, c'est... Bon, ça encore, c'est sa chaîne, excuse. Ma conclusion est que, bon, si la manière que notre vie ressemble, c'est comme si nous-mêmes, on croit même pas. On est plus pire que les païens apôtres. Non seulement ça. Ici ça reflète l'ignorance dans laquelle les chrétiens sont. Lire la Bible ne va jamais te bénir matériellement. Non. Ça va te donner la capacité de réussir dans tout ce que tu vas faire. Amen. Mais il précise, il dit c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. La vérité c'est là. Aujourd'hui on est rentré dans une mentalité où Dieu donne. Mais Dieu donne quoi? Dieu donne quoi? Bishop, j'ai envie de dire que en tant qu'Africains, nous souffrons de ces problèmes-là depuis l'aube des temps. Parce que même nos gouverneurs, nos politiciens, ils pensent que s'ils ne tendent pas la main à l'Occident, ils ne peuvent rien faire. Tandis qu'ils ont la matière première, ils ont tout ce qu'il faut pour développer le pays, mais ils regardent toujours à l'extérieur. Tout à fait. Regarde l'exemple, par exemple, que le frère Ola nous a donné tout à l'heure, parlant de son Beautiful Blood Walk.
C'est une bonne chose. Mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans le psaume 90, le verset 10, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le minimum que Dieu autorise à un homme de vivre, c'est 70 ans. Et il ajoute, et 80 pour les plus robustes. Tu comprends un peu? Et ça, c'est Moïse qui l'a dit. Maintenant, allons dans Deutéronome 34, le verset 7. La Bible dit là-bas que Moïse était âgé de 120 ans. Ça veut dire, Dieu dit, le minimum, c'est 70. Mais si vous êtes robuste, 80. Donc, ça veut dire que les choix que je fais dans mon parcours, quoi que Dieu ait dit, soit je pourrais atteindre 80 ans, ou soit je ne vais même pas attendre 60 ans. C'est ça. Et quand on va mourir, on va dire non, c'est la volonté de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. Je ne te parle pas d'un décès par accident. Je te parle de maladie, des choses comme ça. Moïse même dit que Dieu a dit c'est 80 ans. Mais lui, Moïse, il a vécu jusqu'à 120 ans. Ça veut dire quoi? Les choix que Moïse a fait ont déterminé la longueur de sa vie. Aujourd'hui, il faut que nous prenions conscience des choix que nous avons faits. C'est les choix de nos vies qui font qu'aujourd'hui on est là où on est. Et tant qu'on ne reprogramme pas cette pensée, comme quoi non, si ça arrive, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Si ça arrive, c'est pas arrivé, c'est que non, mais si ton crédit est mauvais, en quoi Dieu n'a pas voulu? Mais Dieu peut intervenir dans sa souveraineté, malgré ta condition, opérer un miracle. Mais pourquoi tu peux attendre toujours le miracle pour des choses que les païens n'ont pas besoin de Dieu? Le miracle. Like, oh Lord Jesus, help us, Lord. Help us, Lord. Pourquoi que les chrétiens deviennent paresseux quand ils épousent la foi? Ça veut dire que là, on parle de la... Oh, c'est vrai, on prêche la souveraineté de Dieu. Et regardez, Dieu est omniprésent, il est omniconscient, il sait toutes choses, du début jusqu'à la fin. Mais c'est pas parce que Dieu sait la fin qu'il a permis que Adam pêche. Non, il savait qu'Adam allait pécher. Rien ne l'échappe. Mais le choix d'Adam n'était pas le choix de Dieu. Vous me suivez un peu? C'est comme ça. Aujourd'hui, on dit non, que Dieu dit que tu seras béni, c'est vrai. Tu vas aller loin, c'est vrai. Mais quelles sont les actions que tu poses aujourd'hui? Jacob, Dieu lui a donné une direction. Il est parti vivre dans un endroit qui était bien. C'était chic. À la vue, il était content. Il a payé la terre. Mais qu'est-ce que ça a conduit? Ça a tué, ça a amené que sa fille soit violée. Ça veut dire que ses enfants à lui... Non, c'est pas ça. Ses enfants à lui n'ont pas suivi son Dieu. Quoi qu'il ait appelé l'endroit, bâti un hôtel, il parlait du Dieu d'Israël. Le Saint d'Israël. Quelque part, c'est pas parce qu'on va à l'église que on est vraiment dans le vrai. Je sais que tes enfants même te regardent à l'église, ils vont se dire tu es un menteur. Parce que tu chantes que moi je ne souffrirai jamais. Mais tes enfants donc ça veut dire que la cacophonie mentale dans laquelle on met nos vies, c'est ça. Ça fait qu'il n'a plus de repas. Justement. Ça fait qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus réel pour eux. Parce que pour nous-mêmes, Dieu ne l'est pas. Tu comprends? Parce qu'on a posé des actions et aujourd'hui, il y a des versets que vous lisez. Par exemple, lisons un verset, une histoire dans Acte 14, le verset 8. Acte 14, le verset 8, la Bible dit, à Lustre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi
droit sur tes pieds, il se leva d'un bond pas, il marchait. C'est profond, mais c'est pas là que je vais m'arrêter. Et verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et ça dit que le Dieu que nous servons, il veut opérer pour que lorsque les gens nous regardent, ils aient envie de marcher vers notre Dieu. Mais comment ça se fait que malgré tout ce qu'on leur dit, ils préfèrent s'attacher à des spirites, à un certain nombre de spiritualités qui n'a rien à voir avec Dieu, parce que justement dans nos vies il n'y a pas de résultat. C'est ça. Vous comprenez? Maintenant lisons. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, emmena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice à cause de ce qui s'était passé. Les apôtres Barnabas, Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Maintenant, écoutez bien ce qu'ils vont dire, verset 15. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Maintenant, ils introduisent le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 16. Ce Dieu, écoute bien, il dit ce Dieu que nous on prêche là, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ça veut dire, Pasteur Moïse, les choix que les nations ont fait, Dieu n'a rien dit. Il les a laissés. Maintenant, verset 17. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de qui il est, c'est-à-dire que malgré que les gens ont choisi leur voie, ça n'a pas empêché Dieu de qui il est. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit comment Dieu est, il continue, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Tu n'as pas compris? Malgré le fait que vous avez choisi vos propres voies, ça n'a pas empêché Dieu de faire tomber la pluie. Donc ça veut dire, celui qui adore son fétiche, mais qui a planté, c'est comme ça que Dieu est. Ça ne change pas qui Dieu est. Mais nous avons une conception dans laquelle Dieu doit tout nous donner. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est là où on est. On ne peut pas répondre aux réalités de notre siècle. Parce qu'on a perdu du temps à ne pas comprendre les choses de Dieu. Wow. J'ai aimé le bishop quand il dit en vous donnant la nourriture avec abondance et même et en remplissant vos cœurs de joie. Quand vous allez remonter par exemple dans le texte qu'on a lu où il parlait dans Ecclésiaste, il dit à celui qui lui est agréable, il donne la sagesse, mais la joie. Mais toi, tu es agréable. Mais tu n'as toujours pas la joie. Voilà un païen ici. Voilà un païen ici qui s'est détourné de lui, mais à qui Dieu donne la joie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on enlève Dieu dans un certain nombre de choses. Quand on dit enlever Dieu, c'est pas dire non, Dieu n'influence pas tout ce qu'on fait. Mais il faut d'abord que tu fasses. C'est ça qui est la vérité. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas réussir dans une relation
sans que tu apprennes les lois de la relation. C'est pas possible. Et tu vas passer tout ton temps à prier quand en réalité, il y a un comportement que tu dois ajuster. Je changer. Parce que ce n'est pas une question, parce que comme j'ai dit dès le départ, si Dieu lui-même ne peut pas te forcer à faire ce que toi, il te demande de faire, pourquoi tu veux qu'il force quelqu'un d'autre à faire ce que lui aussi n'a pas envie de faire? Ça ne remonte pas du ressort de Dieu, ça remonte du ressort des hommes. And this is where the free will comes in, right? The free will does not stop God from being who He is. So that means, so basically what you're saying, Apostle, is it makes no sense for a Christian to be starving. No. Because God gives bread to even those who don't believe Him. It makes no sense for us to not have a place to live. Because même ceux qui ne le connaissent pas, or nations that curse Him. Je ne veux pas citer le nom, I don't want to fresh like les Arabes Saudi, places where people worship. God blesses those nations because that's who He is. He doesn't change. Oh Lord Jesus, we got it all wrong. Help us, Lord. Quand Dieu dit par exemple résiste, ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir de résister. Donc il ne va jamais venir. Il y a un homme de Dieu qui disait que, I think c'est Kenneth Hagin, quelque chose comme ça, il disait qu'un jour le Seigneur il lui a apparu. Et pendant que le Seigneur lui parlait, le diable est venu, un démon est venu se mettre entre les deux. Et puis Dieu a arrêté de parler. Et puis Dieu le regardait. Il ne disait rien. Et puis le Saint-Esprit lui dit, mais pas autorité. Et quand il a pris autorité, le diable est parti. Et puis Jésus lui a dit, si tu n'avais rien dit, je n'aurais rien fait. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre la parole de Dieu. Il dit, celui qui a la foi, il dira à cette montagne. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous on dit à Dieu d'enlever la montagne. Alors qu'on doit dire à notre montagne qui est notre Dieu. C'est ça. Je ne sais pas si... Non, c'est assez clair. Souvent, on mélange dans notre prière. On fait un certain nombre de choses qui deviennent religieuses, mais en réalité qui ne produisent pas de résultats. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a confiées. Parce qu'il est souverain. Il nous a confié ces choses. Donc, le païen qui va se lever le matin, chercher à devenir plus grand, qui va poser les actions qu'il faut pour que sa vie devienne meilleure, Dieu va faire pleuvoir sur lui pour que sa vie soit meilleure. Il y a quelqu'un qui me dit, mais si Dieu veut que j'arrête, pourquoi il ne me donne pas la force d'arrêter? Dieu ne va pas te délivrer de quelque chose que tu aimes. Si tu aimes la chose, tu aimes la chose. Tu comprends? Et beaucoup de chrétiens, parce que justement refusent de prendre leurs responsabilités, demeurent des victimes des circonstances. Donc en réalité, si les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, peuvent amasser, à plus forte raison nous. Quand vous lisons la Bible, Pasteur Moses, nulle part dans la Bible, tous ceux qui ont marché avec Dieu étaient pauvres. Il n'y a pas. Lis bien la Bible. D'Abraham. Abraham, Isaac, même Jacob, malgré la souffrance qu'on lui a donnée, il a souffert, mais il est sorti de là avec les richesses. Ça veut dire qu'en réalité, toutes nos épreuves dans lesquelles nous sommes passés devraient produire quelque chose de plus, pour nous donner d'aller encore plus loin. Et c'est ça les parents disent, si tu échoues aujourd'hui, c'est pas que tu as échoué, c'est que tu dois, il y a plusieurs manières de faire la chose. Mais nous, dès qu'on échoue, c'est fini. Alors we don't have what it takes to do the thing up, to make the things happen. Et souvent, il faut accepter. Il faut accepter que, hey, tu n'es pas prêt parce que tu n'as pas préparé ça. So, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça. Bishop, tu viens de toucher des points, quelque chose de très important. On prend, comme tu viens de dire, à l'aurore d'une nouvelle journée, deux individus, le chrétien et le païen. Le païen, comme c'est un fétiche, il fait son fétiche. Mais le chrétien qui doit payer pour posséder la journée, il dort. Il compte sur Dieu. Maintenant, quand il fait jour, les deux sortent, ils s'en vont. L'un est béni, l'autre n'est pas béni. Et le chrétien se plaint un peu pour dire que
pourquoi les chrétiens n'est pas béni et que c'est le païen qui est béni. Parce que le païen a pris le soin de préparer sa journée. Amen. Also, you know, it's so funny that you're saying this, Dr. Moses, parce que je suis passé sur une vidéo aujourd'hui sur TikTok, il y avait un monsieur qui parlait un peu dans cette même allée, et puis il disait que voilà pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer et tout, parler, nanana. And what I really understood, Apostle, is that, en fait, dans tout ça là, Dr. Moses, we lack discipline in so many ways. We lack discipline, Apostle, in our finances, in our emotions, and we lack. Et puis même Apostle, dans nos erreurs, c'est là qu'on implique les diables. Pour dire que oh non, j'étais fâché parce qu'il y a un esprit qui est tombé sur moi. But how did you allow that spirit to get into you? And I'm realizing that we are nothing but a whole bunch of people who make excuses, right, Apostle, en longueur de journée to justify our willingness of living a life of failure. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre toutes les fautes sur le diable. C'est clair. Arrivé à un certain moment, Pasteur Moses, comme tu as dit, on doit accepter, se repentir, reprendre le chemin. Tu comprends un peu? Et puis essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu vois un peu. Beaucoup de gens ont été careless dans leurs finances. Et donc, ils se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de beg. Et ça froisse leur ego. Mais en réalité, c'est que depuis longtemps, si tu avais posé les actions qu'il fallait, tu ne te serais pas retrouvé dans cette situation. Ça n'a rien à voir avec le diable, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est toi. Et tant qu'on ne comprend pas ça, pour accepter et produire les changements qu'il faut, on sera toujours en train de répéter les mêmes choses. Et c'est ça qui est le problème. Vous comprenez? Si Dieu n'a pas pu forcer Jacob à ne pas s'installer à Shichem, Dieu lui a parlé. Et ce qui est grave, c'est que à quel moment Dieu a changé son nom? C'était bien avant Shichem. Bien avant. Ça veut dire qu'il a quitté. Dieu lui a dit il faut quitter. Il est arrivé, il allait au chemin. Il a prié. Vous comprenez? Et ça aussi c'est un autre problème. Ça veut dire que Jacob, à chaque fois que Jacob a prié, c'est qu'il avait des problèmes. Bon, ça c'est à chaque fois que la Bible a mentionné Jacob a prié, c'est parce qu'il avait un problème. C'est clair. Bon, bref. Mais Dieu a changé son nom. Ça veut dire qu'il a vu l'ange. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a vu Dieu. Il a lutté avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas lutter avec sa volonté de faire ce qu'il veut. Donc cette histoire de Dieu est souverain, ce qui m'arrive, c'est que non. Et tant que tu ne refuses pas ça sur ta vie, tu vas rester au même niveau. Alors que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, que ce soit spirituel comme il est important aujourd'hui de changer notre mentalité et de poser les actions qu'il faut. Apostle, oh my God, I hope that everybody is honestly doing a reflection of their own lives pendant que nous sommes en train d'écouter ces messages d'Apostle, parce que ce n'est même pas penser à quelqu'un d'autre en fait, c'est tu dois réfléchir à toi-même, en fait, où tu te tiens. Apôtre, j'ai entendu quelqu'un au travail aujourd'hui parler, un de nos CFO on parlait de trucs où il disait, il y avait quelqu'un, bon je vais dire ça en français, je veux qu'il m'entende, il y avait quelqu'un qui a demandé un peu d'argent au travail et tout, qu'on devait l'aider, bref, ils ont demandé une avance et tout. Et il a fait un commentaire pour ce qui m'a choqué. Il me dit, la raison pour la personne demandait, c'est à cause de la maison, tout. Il me dit, in this day of age, il répond, il dit, si tu peux pas payer ton loyer à temps, ou pay your rent, ça dit que you're living below the poverty line, en fait. Ça peut être below the poverty line, mais ça peut être aussi le fait que tu vis au-dessus de tes moyens. Il y a ça aussi. Because tu peux vivre de telle sorte que
tu ne te retrouves pas dans ces conditions. Oui. C'est pour ça que quand vous lisez Jacques, Jacques dit au verset 1er, il dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les combats qu'on a. C'est à cause de la convoitise dans nos cœurs. Lord Jesus, this is what that word apostle. Ça veut dire que tu veux prouver aux gens that you have it when you don't have it. Nothing. So honestly, tu te mets dans un stress dont tu aurais pu éviter si simplement tu acceptes que moi je peux vivre avec $1000, donc c'est les $1000. Dans les $1000 là, je vais essayer de trouver un endroit, même si c'est pas les quartiers UP. Mais c'est un endroit où quand j'arrive, je suis chez moi. C'est comme ça qu'on goûte la richesse en fait. Et d'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. C'est ça. Ça veut dire que vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes métrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut accepter. Peu importe ta condition. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'appelle à quelque chose de meilleur. C'est ça. Amen. Ça, il faut qu'on le dise. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est là il faut s'asseoir pour réfléchir. La Bible ne va jamais te donner l'argent. La Bible va t'enseigner les principes. Et même face à ces principes encore, tu ne les obéis pas. Donc aujourd'hui, comprenons, Pasteur Moses, on peut dire ce qu'on peut dire, mais si tu ne respectes pas, par exemple, les principes dans les finances, d'abord même à donner la part de Dieu de façon consistante et de façon continue, tu as toujours des excuses, tu auras toujours des problèmes. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, dans ta manière de gérer tes propres finances, lorsque ce qui est primordial n'est pas ce qui est important et ce qui est secondaire c'est ce que tu mets en primordial, il y aura toujours des problèmes. Tu comprends? Donc aujourd'hui il appartient à chaque enfant de Dieu de comprendre que oui, Dieu nous a bénis, Dieu est là pour nous, mais les choix que nous faisons dans tous les domaines de nos vies déterminent les résultats que nous avons. Et beaucoup qui vont me dire non, mais j'étais en train de penser à quelque chose. Il dit mais c'est la volonté de Dieu. Non. Vous savez que Dieu ne permet rien que toi tu es autorisé. That's right. That's right. C'est pour ça que la prière c'est quoi? Help us, Lord. La prière c'est quoi? La prière c'est l'autorisation qu'on donne à Dieu d'intervenir dans les choses de la terre. Donc même quand tu penses que tu n'as pas autorisé, tu l'as fait d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que c'est arrivé. Donc que rien ne va m'arriver tant que... Non, il y a des choses que Dieu... Merci. Merci. Il y a des choses que Dieu ne va pas permettre. Et ça, c'est Dieu. Il n'y a rien à dire. Mais il y a des choses qui t'arrivent parce que c'est toi-même qui as permis, soit de façon consciente ou de façon inconsciente. À travers ta manière de gérer tes pulsions, manière de gérer ta convoitise. Et c'est tout ça. I get it, Apostle. I get it. And Apostle, I can even testify to it. It has been, tu sais, on a grandi regarder des shows à la télévision, Apostle, and you think that I want to be that girl who lives in these upper high ends and whatever, but you've never... Et puis on voit ça souvent plus avec nous, la race noire, en fait. You don't really see this... Puisque, Apostle, je dois dire ça en français parce que you never know who can hear me on YouTube. Apostle, un jour, j'ai m'ennuyé au travail, je commençais à regarder les adresses des gens pour voir leur maison, à quoi ça ressemble. Et comme je sais comment on paye d'autres personnes, je me suis dit, mais comment ça se fait que cette personne qui fait autant d'argent, il vit dans le vieille maison de Dallas à côté de, et le monsieur fait 2 millions. Mais je me suis posé la question, je me dis, mais il a des problèmes. Et c'est maintenant quand j'écoute ce genre de messages. C'est parce qu'il a un goal. Oui, et puis je comprends des années. Tu vois, aujourd'hui avec la maturité qu'on a, il y a des choses qu'on n'aurait pas fait. Honestly. Il y a des choses dans lesquelles on ne se serait pas mis
et qu'on aurait même évité. Oui. Simplement parce que ça nous a dépouillés, ça nous a réduit à beaucoup de choses. Tu vas voir quelqu'un qui est riche, mais qui conduit une petite voiture. Mais nous, on va vouloir avoir... Si tu peux afford, it's okay. Mais si tu peux pas afford, prends ce que tu peux afford et be happy. C'est-à-dire que la paix que tu as de ne pas stresser, c'est quelque chose que le païen n'a pas, mais que Dieu t'a donné. Mais par ta convoitise, tu rentres dans la même pression du païen. Et malheureusement, tu n'amasses pas comme lui. Tu dépenses plus alors que tu gagnes moins. C'est ça. Moi, j'ai voulu relever ce fait-là parce que dans l'église, beaucoup de gens confondent beaucoup de choses. Vous savez que quand on parle de la souveraineté de Dieu, si Dieu veut que je vive, je vais vivre. Non. Il dit résiste. Tu comprends? Donc c'est ce que tu crois que tu vas vivre. Tu comprends un peu? Si tu crois que c'est Dieu qui permet tout, tu vas toujours attendre. Et tu vas subir. Et tu vas subir, mais il y a des choses que Dieu ne permet pas. Il y a des choses aussi que toi-même tu permets. Un exemple bien simple, avec tout ce que Jacob a connu dans la révélation de Dieu, Dieu n'a pas empêché Jacob de décider de vivre où il veut vivre. Bishop, ça, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Et même encore, quand Dieu le reprend, pour lui dire, va à Bethel, et il précise bien, d'aimer-y. C'est Dieu qui parle. Hein? Et Jacob trouve encore là la force d'aller et de quitter Bethel. Et c'est ça qui est le problème au niveau même de nos choix spirituels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend des décisions parce que c'est les décisions qui semblent être bonnes. Mais quand en réalité, ce n'est pas les décisions que Dieu veut que nous prenions. Non, c'est pas pour ça. Tu comprends? Et quand il est parti vivre là-bas, ses enfants se sont attachés à la culture de Sichem. Ils ont commencé à se mélanger avec ça. C'est pour ça que quand Dieu lui demande de retourner à Bethel, vous découvrez qu'il y a des idoles qui sont venues dans la famille. Vous savez, et je peux vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit. Si vous m'écoutez, écoutez très bien. Il est facile d'ajouter des idoles dans nos vies que de s'en séparer. Il faut répéter ça encore une fois. Il est facile d'ajouter des idoles dans nos vies que de s'en débarrasser. Parce que la proposition est très forte. Chaque jour, il nous bombarde avec des propositions. Parce que tu sais, il y a quelque chose qui, moi, ça me stresse en fait. I wish we would have figured this out. Parce que quand on parle de la convoitise, dans l'église, c'est ça souvent je me fâche contre, bon pas me fâche parce que je ne vais pas me fâcher contre des hommes de Dieu, mais bon, qui me frustre un peu avec la religion chrétienne, c'est que quand on parle de la convoitise, on met plus l'argent, on met plus l'accent sur les femmes et les hommes. Donc, si on savait que, comme ça, you kept it real. La convoitise, c'est que moi aussi, je veux que mes enfants go to a private school. Moi aussi, je veux conduire je veux vivre la même. Tu n'as pas le moyen pour... Et ça, c'est convoité. Mais ça, on nous traduit que c'est dit que ça va la foi. Non, avoir la foi is to live, for me, apostle, is to live in your means and hoping that you better your life so that you can get to the level everybody is. On ne met pas l'accent dessus, apostle. On était, nous, c'est le problème de l'église. On s'est tellement attardé sur le truc la chair, le péché de la chair. Apostle, on ne considère pas ça comme péché. Et c'est ça qui fait la différence entre les païens et nous. Ça veut dire que les païens, les pécheurs, ils mettent l'accent sur un certain nombre de choses. Plus sur ce côté-là. Et nous, en église, ce côté-là, on met l'accent. Mais la souveraineté de Dieu, c'est que toi, tu puisses décider. Il dit dans Deutéronome 30, à partir du verset 15. Tu peux lire ça, pasteur Moïse? J'ai médité sur ça, donc quand tu as cité net, c'est revenu dans mon esprit. Ça veut dire que vous devez comprendre quelque chose avant que pasteur Moïse ne lise. Dieu a un plan pour ta vie. Mais
tu as 100% de contrôle sur l'exécution de ce plan. Vous comprenez un peu? Attends, pasteur. C'est-à-dire que Dieu a un plan. Tu comprends un peu? Comme on a dit pour Moïse. Il dit, je veux que vous passez. Mais attends, mais si tu passes tout ton temps à manger des choses sucrées, tu manges et tu manges des choses sucrées. Tu ne fais pas de sport. Tu comprends un peu? Tu t'étonnes qu'à 40 ans, tu commences à avoir, par exemple, le diabète. Ou tu vis une vie de stress. Au point où ton blood pressure commence maintenant à être activé. Mais en quoi ça? C'est la souveraineté de Dieu que tu sois malade. Parce que Dieu va tirer de la maladie. C'est comme si non, Dieu veut que je souffre. So he can heal me miraculously, and I can say that the miracle of God came in my life, and God, we got it all. J'ai entendu des gens dire dans les actualités dernièrement que oui, Dieu a permis que la femme là meure pour que tous les pasteurs du pays s'unissent. J'ai dit, mais vous avez quel problème? Dieu a-t-il besoin de tuer la mort d'une femme? Vous êtes des pasteurs et vous ne vous entendez pas. C'est prouve qu'il y a un problème. Et donc, dans la mort, là, vous dites que Dieu a permis de nous rassembler. Mais le rassemblement physique qu'on a eu, est-ce que c'est le rassemblement que Dieu veut? Parce qu'on s'est rassemblés à cause du deuil. Mais dans nos cœurs, est-ce qu'on s'est rassemblés? Donc, à quoi aurait servi cette mort? C'est de la bêtise. Vous comprenez un peu? C'est malheureusement de la bêtise. Pasteur Moses, vas-y. Et de voir, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car, on doit c'est l'autre côté. Vas-y, oui. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. Deutéronome 30, verset 19. 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Ça veut dire que beaucoup vont dire, c'est Dieu. Dieu va dire non, c'est pas moi. Parce que la terre est témoin, le ciel aussi est témoin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Maintenant, il s'arrête là. S'il est souverain et que c'est lui qui fait tout, pourquoi il dit maintenant choisis la vie afin que tu vis, toi et ta postérité? Pourquoi il va te demander de choisir si c'est lui qui permet tout? Donc cette théologie qu'on a religieuse qui nous a réduit et en train de détruire. Il y a des choix que nous faisons. Si on n'arrête pas, on va se retrouver toujours en train de perdre. Si on ne change pas nos manières de voir la vie et de poser les actions qu'il faut, on sera toujours surpris des événements. Et c'est pour ça que les païens auront toujours un avantage. Parce que c'est le ciel et la terre qu'il a mis à témoin. Ils vont planter. Vous allez voir un gars qui a un restaurant. Il a un restaurant. Un exemple. Comme il vient d'ouvrir le restaurant, il est le responsable, c'est son restaurant. Mais il va servir aux tables, d'abord. Il va être le cuisinier. Il va nettoyer jusqu'à ce qu'il ait un capital pour prendre quelqu'un. Au pire des cas, il va opérer avec ses enfants et sa famille. Arrivé à un certain moment, parce que maintenant ils ont eu du capital, ils vont employer d'autres personnes. Et après ça, ils vont ouvrir un autre restaurant. Pendant ce temps, nous, non seulement on mange nos semences, on ne les sème pas, et après on dit que c'est un esprit de pauvreté. Qu'est-ce que vous appelez un esprit de pauvreté? L'esprit de pauvreté, ça commence d'abord dans ta mentalité. Si tu es pauvre dans la tête, tu vas être pauvre dans tes actions. Vous comprenez? C'est ce qu'on dit toujours. Le pauvre veut les habits qui ont les marques. Le riche porte un t-shirt qui est simple. Parce qu'il n'est pas défini parce que les gens pensent de lui en le voyant. Il est défini parce qu'il sait ce qu'il a dans sa poche.
Donc, tu peux ne pas avoir une Rolex, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas réussi. We miss the whole point. Ça veut dire qu'on vient à l'église, mais on ne réfléchit pas. C'est là. Grace, tu sais, cette semaine a été pour moi très difficile parce que face aux derniers événements, I was thinking and I said, all this time we didn't understood. Parce que Grace, même quand Dieu doit te bénir, il faut que tu sois prêt. Je te donne un exemple bien simple, Pasteur Moses. Jésus arrive dans une ville, il arrive à Béthanie dans une maison. Il y a une femme qui est venue et qui a versé un parfum. N'est-ce pas? Quand il a fait ça, les gens ont dit, hey, elle a gaspillé. Et Jésus dit non, elle m'a embaumé avant même que je ne. Spirituellement, il y avait une action. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit partout où on parlera de moi, on va parler de cette femme. Mais imagine si cette femme n'avait pas de parfum. Dieu crée des opportunités tous les jours. But we're not ready. Et c'est la leçon que j'ai apprise. Et plus jamais dans ma vie, je vais me trouver dans une position où je ne suis pas prêt quand Dieu même doit intervenir. Vous comprenez un peu? Quand les apôtres allaient pour prier, ils ont rencontré le paralytique. Le paralytique les a regardés, plus de l'argent. Ils disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'on a? C'est quoi? C'est une espérance stérile, une foi qui n'a pas d'œuvre, une religion qu'on monte au niveau de nous-mêmes. Quand au milieu de nous-mêmes on se joue les chrétiens, mais quand on n'est pas là, on se critique. Il n'y a aucune religion, aucune vérité dans ce qu'on fait. C'est ce que nous avons, Pasteur Moses. C'est ce que nous vivons. Mais, et c'est pour ça il faut que nous reprenions notre marche de la même manière. Il faut que nous comprenions. Au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus. Vraiment, Bishop, pendant que je réfléchissais à tout cela, je suis arrivé à une des conclusions de l'apôtre Paul. C'est dans Actes 17, le verset 30. Il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à changer de vie. C'est ça. Ça a été dit. Changer de vie, tu vois, ça commence partout. Parce que Moses, à tous les niveaux, il faut qu'il y ait un changement. Vous pouvez être très spirituel et demeurer. Parce que les lois de la sainteté, ce n'est pas les lois de la richesse. C'est pour ça qu'on prie. Mais rien ne se produit. C'est ça. On travaille pour des gens même qui ne prient pas. Donc, franchement... à chaque fois que je vois les hommes de... Je ne vais pas dire leur nom, de l'autre côté là, les chiens derrière, les gens qui font des voyages pour aller dans leur eau sacrée, juste. Pasteur Moses, un homme peut venir acheter tout un quartier, fermer toutes les églises, et puis il continue son chemin. Un seul homme. Et Dieu ne fait rien. Vous allez prier pour le maudit, pourquoi? Vous allez le tuer dans vos prières, pourquoi? Vous aurez dû penser. Parce que vous êtes bénis de Dieu. Donc Dieu aurait pu multiplier ce que vous aviez si vous aviez posé les actions qu'il faut. Donc que Dieu nous aide. La souveraineté de Dieu, grâce. C'est pas que Dieu va te donner tout ou bien Dieu va permettre que tout ce qui arrive t'arrive. Non. C'est pas parce que Dieu sait toutes choses qu'il nous l'impose. Non. Si je mets devant toi la bénédiction et la choisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois choisir de poser les actions qui vont garantir ton futur. C'est tout. Si tu dois aller à l'école, va à l'école. Si tu dois travailler, travaille. Si tu as besoin d'un income, fais quelque chose pour avoir quelque chose avec ce quelque chose-là. Tu peux faire le reste.
Mais tu ne peux pas vivre comme tout le monde, rêver ou être un influenceur. Et tu n'influences même pas ta propre vie. Donc, and also sometimes as women we make that decision to follow someone and you don't even think it through, like logically speaking. You're like, okay, wait, Lord, does this make sense to you for us to live this certain way, to make these type of decisions this certain way? And we follow family members. We follow, oh, my mom said this, oh, my husband said this, oh, my and you lose that. En fait, Apostle, you just unraveled my Christian life, Apostle. Amen. Because honestly, we had it all wrong. Like this whole entire time, I'm laughing, guys. I'm so sorry, but I'm laughing at myself because I'm more like I missed the whole point. Like I was lost for. Ça veut dire que vous prenez même Paul. Yeah. Paul était un prédicateur, mais il faisait quoi? La tente. Il faisait les tentes pour vivre. Il fabriquait les tentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on confonde tout. Être spirituel, ça ne veut pas forcément dire être pauvre. Parce que je vais finir avec ça. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Pasteur Moses, suivez-moi très bien. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Maintenant, c'est quoi ces sentiments? L'humilité. Non, comment il faut lire d'abord? Parce que c'est parce qu'on lit mal qu'on fait les erreurs. D'accord. Il dit, ayez les sentiments. C'est Philippiens. Philippiens 2, verset 5. Il faut lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme. Maintenant, regarde où ça commence. Grace. Dieu dit d'avoir les sentiments de Christ. Est-ce que ça a commencé d'abord par le dépouiller? Non. Il était d'abord grand. Dieu dit parce que Jésus, il est tellement grand qu'il doit maintenant se dépouiller. C'est comme ça que Dieu commence. Qu'est-ce que Dieu a, quel plaisir Dieu a à dépouiller quelqu'un qui a un seul manteau? En quoi ça va le transformer? Non, c'est Dieu qui est en train d'essayer de m'abaisser. Mais tu es déjà bas. C'est la vérité. Tu es déjà pauvre. Il va t'appauvrir. Pourquoi? Au contraire, le fait que tu sois encore plus pauvre là, ça t'a rendu bitter. En quoi le pauvre là a produit quelque chose de positif dans ta vie? On n'a qu'à arrêter. Pas seulement. Non, c'est la vérité, Bishop. Il va m'arrêter ici. C'est la vérité, parce que. On nous a fait signe le temps. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Lord, help us, Lord. I'm upset with my people. Nous annonçons que vous savez déjà, le vendredi, nous prions de 7h30 à 9h en conférence sans lien. Nous vous exhortons à prier. On peut prier aussi pour avoir des solutions. N'oubliez pas de faire vos offrandes. Les offrandes, les dîmes, tout se paie en lien. Pour l'union physique actuellement, pendant le temps que nous passons. Et n'oubliez pas vos réunions dans les différents départements. L'Église vit et l'Église continuera de vivre. Au nom de Jésus. Et le dimanche, on se retrouve à 209 Pleine Road à partir de 11h00. Et dimanche, j'ai un message du trône. Un message du trône et le retour du péché. Donc, grâce, voilà. Il faut prier pour la fin. Puisque... Why are you laughing, Grace? I'm gonna pray. Because I don't want to cry. I'm gonna pray. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci pour la révélation qui éclaire, qui donne l'intelligence aux simples. Père, comme le prophète Élisée a dit à Géasi, est-ce que c'est le temps pour nous d'avoir un certain nombre de choses? Seigneur, nous-mêmes enlevons notre propre paix à cause de la convoitise de nos cœurs. Seigneur, aide-nous à comprendre des choses. Ta souveraineté nous a donné la capacité de choisir. Donne-nous de choses. Donne-nous de choisir la vie.
de poser les actions qu'il faut afin que tu puisses arroser ce que nous plantons. Père, ton désir, c'est que nous soyons heureux, que nous soyons riches, que nous soyons prospères dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela que tout enseignement, toute pensée qui s'élève contre la vérité, que ces pensées-là sortent de nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, on peut t'aimer avec tout notre cœur et mourir dans la pauvreté. C'est vrai. Père, aide-nous à sortir de tous ces pièges dans lesquels nous nous sommes enfermés. Bénis ton peuple et que ta grâce surabonde. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.